Alors, donc, par rapport au système Caged, alors, on va prendre un peu de recul parce que là, ça va être important. Ce que vous devez comprendre par rapport au système Caged, déjà, il faut aller voir la vidéo précédente sur quels sont les accords principaux qu'on utilise à la guitare, les principaux accords de base. Il y en a plein d'autres, évidemment, hein, on va pas revenir dessus. Euh, pour vous les remontrer rapidement, on a donc un Do, un La, un Sol, un Mi et un Ré. Je vous montre que les versions majeures. Le système Caged, je vais vous le montrer sur la version majeure, mais il marche également en version mineure. C'est juste qu'il est beaucoup plus complexe pour les doigts. Donc il n'y a aucun intérêt pour la vidéo, pour les guitaristes débutants, de travailler le système Caged en version mineure. À quoi sert le système Caged? Eh bien, les formes d'accords, on vient de les voir, c'est un C, un Do, un A pour un La, un G pour un Sol, un E pour un Mi et un D pour un Ré. Si on enchaîne le nom de ces lettres, eh ben, ça fait C-A-G-E-D, Caged. Ce système, en fait, c'est un moyen mnémotechnique pour pouvoir vous retrouver partout sur la guitare et pouvoir enchaîner vos accords et savoir exactement où vous situez. Je vais vous le montrer avec la tonalité de Do majeur, mais ça marche avec absolument tous les accords, toutes les tonalités que vous avez. Comment ça marche le système? Donc le Do majeur, le premier que vous ayez vu, c'est celui-là. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pour le système Caged, je vais vous donner la règle. Dans presque tous les accords, ça changera juste sur la fin, en fait, à chaque fois, vous allez placer un accord, et vous allez, quand vous allez chercher la forme d'après, vous viendrez barrer sur la note qui est la plus à droite pour les droitiers, la plus à gauche pour les gauchers. Petit coucou à Seb pour ça. Donc, vous viendrez placer un barré sur la note la plus à droite, la plus proche du centre de votre guitare, pour pouvoir faire la forme qui suit. Donc, je vous montre, on est en forme de C ici pour le Do, le premier accord. La forme qui suivra, eh ben, elle va suivre en fait la dénomination dans le mot caged. Donc, C, la lettre qui vient après, c'est un A. Donc, on va chercher à venir placer une forme de A, la forme de La. Donc, comme je vous l'ai dit, on vient placer le barré sur cet endroit avec l'index, du coup, hop, et vous allez faire tout simplement, à partir de la note qui était ici, hein, je reste bien sur la même note, je ne cherche pas à barrer au-dessus, hein, je cherche vraiment à barrer sur la même note que mon Do. À partir de cette note-là, je vais placer donc un accord en forme de La. Et ça va me donner, encore une fois, un accord de Do majeur, mais dans la zone d'à côté. Vous voyez, au début, j'avais un Do qui était ici, hop, le prochain, il va être ici. Après le A, j'ai le G, donc ce que je vais faire, je vais venir barrer sur les notes qui sont encore à ma droite. Je viens placer mon barré, et je vais placer donc une forme de G. Alors, je vous rappelle, hein, la forme de G, elle est assez contraignante. Hein. Vous voyez bien qu'en fait, ce qu'on a quand on a un Sol qui est ici, hein, on a un barré qui est en case 0, et puis on a les doigts qui sont vachement éloignés. Ici, pour l'accord de Do majeur, mais en forme de Sol, c'est le même principe. On a la forme de Sol que vous reconnaîtrez plus ou moins ici, et votre barré qui va être, du coup, par rapport à la forme de La, qui va être placé sur les cases qui sont ici, les cases à droite. Donc là, vous avez votre forme de Sol, et vous allez avoir un accord de Do majeur joué selon la forme de Sol. La prochaine forme, C, A, G, E, on arrive donc sur une forme de Mi. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai deux notes à droite qui sont sur la même case. Je viens barrer ici, et je fais une forme de Mi majeur. Et j'obtiens donc un accord de Do majeur en forme de Mi. J'arrive enfin, encore une fois, sur la prochaine lettre. Ici, il va falloir venir barrer, donc, sur les notes les plus à droite. Hop, et ma prochaine lettre, donc, c'est un Ré, C-A-G-E. On était en Mi, E. Et là, maintenant, on arrive en D, en Ré. Eh bien, je fais, à partir de mon barré, la forme de Ré majeur. Pareil, il faut bien penser que quand vous avez un Ré majeur en haut de manche ici, vous avez encore une fois un barré qui est à perpète les alouettes, là. Et donc, il faut vous réussir à décaler exactement la même position. C'est très technique, c'est très difficile au début, donc n'insistez pas, commencez pas à vous faire mal aux doigts. Essayez des fois de supprimer une partie du barré. Si vous pouvez, par exemple, quand vous faites la forme de Sol ici, vous n'êtes pas obligé de barrer toutes les cases. Vu, par exemple, vous voyez que vous barrez des notes, que vous frétez, pardon, des notes sur les cordes 6 et 5. Vous pouvez essayer de faire votre barré à partir des 4 premières cordes. C'est autorisé, évidemment.
Si ça vous fait trop mal, eh ben, vous baissez encore les doigts et puis vous essayez de ne pas gratter la corde que vous n'arrivez pas à bloquer. Et donc, j'en reviens ici à ma forme de Ré, qui est la dernière du système caged, mais en fait, c'est pas la dernière, c'est juste que ben, le mot caged, il s'arrête là. Mais en fait, dans votre système, quand vous arrivez ici, le barré ne va pas se placer pour la prochaine lettre sur la dernière lettre. La dernière note, pardon, je vais y arriver. Le barré va se placer sur l'avant-dernière note. Et là, en fait, l'avant-dernière note, elle est vraiment juste de ce côté-là. Donc, juste avant celle-ci, évidemment. Le moyen mnémotechnique, en fait, c'est vraiment de vous dire que quand vous terminez le mot caged, eh ben, vous terminez le mot, et donc le barré, il va être un petit peu particulier, il ne va pas être placé au même endroit que sur les autres lettres. Donc ici, on est en forme de Ré, vous barrez cette case-là, hop, et vous repartez pour un nouveau système caged, donc vous repartez sur un nouveau C, un nouveau Do majeur. Et en fait, donc, grâce à ce système, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retrouvé l'emplacement de tous mes accords de Do majeur jusqu'à l'octave, partout sur le manche. Donc, je vous récapitule rapidement. Do majeur en forme de Do, Do majeur en forme de La, Do majeur en forme de Sol, Do majeur en forme de Mi, et enfin en forme de Ré. Et on recommence à partir d'ici. Et si vous ne vous êtes pas trompé dans votre calcul, ce que vous devriez observer ici, c'est que la note qui est là, c'est bien le Do à l'octave du Do que vous aviez là. Si vous avez bien fait vos calculs dans le système caged, à chaque fois, la note tonique que vous allez retrouver dans votre prochain accord, c'est exactement le même emplacement. Rappelez-vous que la case 12, c'est l'octave de la case 0, donc vous devriez retrouver exactement la même forme à partir de la case 12 que ce que vous devriez avoir ici en case 0. Évidemment, encore une fois, je le répète, ce système est valable pour les accords mineurs, mais pour les accords mineurs, on va avoir les formes de Do et de Sol mineurs qui sont très compliquées à placer, donc je ne vous montre pas le système, mais évidemment, ça marche de la même manière. J'espère que ça a été clair pour vous, que vous avez trouvé des explications utiles dans ces deux vidéos. Dans tous les cas, n'hésitez pas à les liker toutes les deux, et puis comme d'habitude, abonnez-vous, soutenez mon travail de cette manière-là. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous avez, s'il y a des zones d'ombre dans mes explications. À bientôt!